Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va installer le rôle Hyper-V. Donc là en fait ce qu'on souhaiterait faire c'est partir d'une machine virtuelle sur laquelle on a installé Windows Server. À partir de ce Windows Server on va installer Hyper-V. Et donc si on comprend bien, l'idée ça va être de faire de la virtualisation imbriquée. Donc on va faire de la nested virtualisation. Cependant, si on lance le gestionnaire de serveur pour installer le rôle, on va vite être en face d'un problème qu'on va voir tout de suite. Donc là, on lance le gestionnaire de serveur. On est sur un Windows Server avec 12 Go de RAM, 2 CPU, 2 vCPU et également 120 Go de mémoire disque. Donc on a pas mal de capacités. On est sur une install, comme on dit, une fraîche install. Et là, si je fais gérer, ajouter des relais des fonctionnalités, en attendant que les services démarrent. Donc si je fais gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités, j'arrive sur installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, je fais suivant. On a sélectionné HV1 et on souhaite installer le rôle Hyper-V qu'on trouve juste ici. Une fois qu'on fait ajouter des fonctionnalités, on va cliquer sur suivant. Et on va voir le résultat de validation qui nous indique qu'il ne peut pas installer Hyper-V parce que le processeur ne dispose pas de fonction de virtualisation requise. Donc pour pallier à ce problème-là, on va faire une première chose, c'est qu'on va arrêter la machine virtuelle. On va aller dans les paramètres de l'hyperviseur. On va se rendre sur les paramètres du processeur et on va cocher Virtualize Intel VTX. On va réactiver le futur hyperviseur, qui est un Windows Server 2019. Et on va attendre qu'il démarre les services. Une fois que ceci est fait, je renseigne mes identifiants. Et je me rends sur le gestionnaire de serveur. Le gestionnaire de serveur démarre. Je me rends toujours sur Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités en attendant qu'il démarre bien les services. Et je peux enfin relancer l'installation du rôle Hyper-V. Je sélectionne le serveur HV1 et cette fois je réinstalle Hyper-V. Cette fois-ci, je peux poursuivre la démarche. Je fais suivant. Je détermine la carte réseau sur laquelle j'appelle l'hyperviseur et je fais suivant. Je fais redémarrer automatiquement si nécessaire et je fais installer. Donc j'attends que la finalisation de l'installation
de Hyper-V se fasse. Et voilà, donc on arrive à la finalisation de l'installation avec un redémarrage euh, pour, euh, pour finaliser. Et donc on va avoir un Hyper-V opérationnel et fonctionnel, bien entendu virtualisé sur un Windows Server qui porte ce rôle.
À ce moment-là, je me reconnecte. Et j'obtiens donc le gestionnaire Hyper-V. Je démarre le gestionnaire Hyper-V et j'ai donc euh, un hyperviseur virtualisé qui me permet de faire une infrastructure d'entreprise. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté une bille supplémentaire pour permettre à votre PC d'héberger la virtualisation imbriquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible par LinkedIn sur Antoine Mondange ou bien sur Discord pour ceux qui sont sur des chaînes communes aux miennes.